Shalom Israël, bonjour frères et sœurs, what's up? J'espère que vous avez passé un beau week-end. Ce message est pour vous encourager, guys. Peu importe, il ne faut pas lâcher. Il faut persévérer. Le royaume du Dieu d'Israël, ce n'est pas facile et ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas censé être facile. Le royaume, c'est comme une chasse au trésor. Il faut travailler pour. It has to be earned. Ça doit être mérité. Meaning, you got to work. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui sont paresseux, hein? Il faut sauver des âmes et défendre la vérité. You gotta take a stand for the truth. You gotta take a stand for God. Pour être sauvé, il faut aller jusqu'au bout. Il faut persévérer jusqu'à la fin, guys. Si vous avez été appelé et que vous avez répondu à l'appel, vous êtes choisi et non sauvé. You gotta go till the end. Lisez la Bible, c'est super important parce que dans la Bible se trouve la connaissance, le knowledge. La Bible, c'est notre livre. C'est à nous, ça nous appartient. C'est notre héritage et notre testament. C'est notre arme. It's our gun. Les autres nations ont toujours eu le livre dans leurs mains, upside down, à l'envers, dans notre face. Et puis, ils nous disaient n'importe quoi, guys. C'est seulement nous, les enfants d'Israël, qui peuvent comprendre et break down la Bible correctement. And they know it. Ils le savent. N'oubliez pas que back in the days, dans le temps de l'esclavage, on n'avait pas le droit de lire. La connaissance et le knowledge nous étaient interdits. Pourquoi vous pensez, guys? Hein? Think, réfléchissez. Les autres nations ont toujours su qui on était. They always knew it. Quand vous lisez la Bible, mettez l'audio en même temps, vous verrez, ça va aller beaucoup plus vite et ce sera plus encourageant, plus agréable à lire. Moi-même, je mets souvent l'audio pour lire ma Bible. Vous n'avez pas le choix de lire, sinon comment vous connaîtrez la vérité? Hein? Comment savoir ce qui est réellement écrit dans la Bible? C'est en la lisant tout simplement. Je vais vous lire un petit passage de la Bible qui est dans l'Ancien Testament, dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je répète encore une autre fois, guys. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, guys? Hein? Ben, qu'il faut lire, il faut faire des recherches, il faut avoir la soif de la connaissance, de la parole et de la vérité. It's a must. C'est important de faire des recherches, c'est important de toujours avoir la soif de la parole, de la vérité, puis de toujours creuser. Il faut toujours creuser. Et puis, c'est super important aussi, quand on trouve la vérité, il faut suivre la vérité. Il faut laisser qu'est-ce qu'on connaissait en arrière, puis il faut prendre la vérité, puis il faut avancer, puis aller de l'avant avec. C'est vraiment très important. When you find the truth, you have to roll with the truth. You have to leave everything that's behind you. All the lies that you've been taught have to stay behind you, and you have to move on. Il faut avancer. C'est comme ça. When you find the truth, you have to roll with the truth. On trouve la vérité, on le prend, puis on avance, on continue. Puis qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qu'on a connu dans le passé, ben il faut laisser en arrière de nous, puis on doit avancer. C'est comme ça, c'est ça la game. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est ça. Parce qu'il faut réaliser aussi qu'on s'est toutes fait mentir. Il y a beaucoup de choses qu'on s'est fait dire que c'est pas vrai. Mais comme que je vous l'avais déjà dit, 90% des gens ne lisent pas. C'est beaucoup, là, c'est énorme, 90. 90% des gens ne lisent pas. Alors, 90% des gens sont ignorants, sont dans l'ignorance, passent leur temps à croire qu'est-ce que se sont fait dire par leurs parents, leurs grands-parents, par le pasteur, par le professeur, par ci, par ça, le prêtre, puis ci, puis ça, depuis qu'ils sont tout jeunes, depuis qu'ils sont tout petits, puis ils ne prennent pas le temps, puis ils ne prennent pas la peine d'aller chercher la vérité, de faire des recherches, de creuser, de chercher, de prendre des livres, puis de lire, puis de non, qu'est-ce qu'ils sont fait dire, c'est ça la vérité, puis non, mais c'est pas le même, ça fonctionne, guys. Il faut vraiment faire des recherches, il faut lire, parce que si beaucoup d'entre vous, là, si vous preniez le temps de vous asseoir, de prendre la Bible, puis de la lire, vous verrez vraiment que qu'est-ce qu'on s'est fait dire, là, c'est pas vrai. Vous seriez surpris de voir qu'est-ce qui est marqué dans la Bible. Puis vous rendriez compte que c'est nous autres Israël, qu'on est les enfants d'Israël. Puis comme que je l'avais déjà dit, on n'est pas africains. OK? Enlevez ça de votre tête, on n'est pas africains. Parce que les Africains, quand ils nous kidnappaient, OK, puis ils nous mettaient sur les bateaux, ils savaient très bien qu'on n'était pas des leurs. Ils le savaient très, très bien. Oui, on a la même couleur de peau que eux, mais ça ne veut rien dire. Tous les Blancs ne sont pas pareils, ben, tous les Noirs ne peuvent pas être pareils, c'est impossible. On n'a pas le même état d'esprit qu'eux, on n'est pas comme eux.
tous les enfants d'Israël, ils sont dans les Antilles, dans les Caraïbes, oui, on est pareil. Parce qu'on mange la même chose, on s'habille pareil, puis on écoute les mêmes musiques, les mêmes chansons, puis on mange la même chose. La culture est pareille. Dans toutes les Antilles, que ce soit Barbade, Trinidad, Jamaïque, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Haïti, République dominicaine, la Colombie, tout ça, là, toutes les Antilles, tous les pays chauds, on est tous pareils. On est Israël. C'est nous, Israël. Les Amérindiens aussi font partie du peuple d'Israël aussi. Parce que quand ils nous débarquaient des bateaux, ils nous séparaient. Ils séparaient le père, la mère, les enfants, les cousins, les cousines, les tantes, les oncles. On était tous séparés. C'est pour ça qu'on est tous pareils, we're all the same. Mais on n'est pas africain. On est ça de votre tête, on n'est pas africain. OK? On n'est pas africain. On a la même couleur, on a la même couleur de peau que les Africains, mais on n'est pas africain parce qu'on n'a pas le même esprit qu'eux. On a la même couleur, mais on n'a pas le même esprit. La culture n'est pas pareille du tout non plus. Alors, on met ça dans votre tête, OK? On n'est pas africain. C'est comme tous les Blancs ne sont pas pareils non plus, mais c'est la même chose. Et puis, c'est nous autres qui a servi. C'est nous autres qui a servi l'esclavage. C'est nous qui a ramassé du coton. Puis les soi-disant juifs, là, que vous pensez sont les juifs, ne sont pas les vrais juifs. OK? Ils ne sont pas les vrais juifs. Ils sont Jewish. Ils ont été faits Jewish par la religion. Ils ne disent pas qu'ils sont Jews. C'est des Jews. Nous, on est les vrais Jews. Eux autres, c'est des Jewish. Ils ont été faits Jewish par la religion. Ils ne sont pas les vrais juifs. OK? Fait que réveillez-vous, là. Réveillez-vous. C'est le temps de se réveiller. Alors, moi, je vous encourage à prendre votre Bible et puis à faire la lecture et puis à creuser, à aller chercher la connaissance et la vérité parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. On est en 2021, puis avec toute la plateforme qui est présente en 2021, avec toute la plateforme, les réseaux sociaux, on a accès à tout, on a accès à beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, arrêtez d'être paresseux, faites des recherches, lisez votre Bible, priez, jeûnez. Il faut travailler pour le royaume. C'est comme ça. Dieu n'aime pas les gens qui sont paresseux. Malheureusement, les gens qui sont paresseux, ils ne rentreront pas dans le royaume. C'est comme ça. C'est la game. Ça fait partie de la game. C'est pas seulement penser que, moi, je suis une bonne personne, fait que je rentre dans le royaume. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça marche pas de même. Il faut travailler pour le royaume. OK? Si vous dites comme ça que vous aimez Dieu, you love so-called Jesus, you love him, well, prove it. Prove it, you know? You got to work for the kingdom. Il faut sauver des âmes, il faut prier, il faut jeûner. Il faut partager la vérité. Il faut prendre un stand. Il faut arrêter d'avoir peur, là. Il faut sauver des âmes, il faut parler, il faut dire la vérité, tu sais? Il faut arrêter de toujours avoir peur, parce que la peur, ça ne vient pas de Dieu. C'est un esprit qui ne vient pas de Dieu. Il faut qu'on ait peur de Dieu, de son Fils. OK, Yeshua, oui, on doit avoir peur de Dieu, de l'Éternel, de son Fils Yeshua, mais à part ça, c'est parce que ça, on n'est pas censé avoir peur de d'autres choses, parce que si on suit les lois et on suit les commandements, you'll be fine, you're going to be okay. But anyway, là-dessus, je vais vous laisser, guys. Alors, encore une fois, je vous encourage à lire, j'encourage à faire de la lecture, j'encourage à prier puis à jeûner. Et puis, faites des recherches, get knowledge, get ready, préparez-vous. Il faut se préparer pour qu'est-ce qui s'en vient, c'est très important. Alors, c'est pour ça qu'il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé avant pour comprendre qu'est-ce qui se passe maintenant, pour savoir qu'est-ce qui s'en vient. C'est se préparer, mais c'est aussi faire de la lecture, d'aller chercher la connaissance, d'aller chercher le knowledge. Ça, c'est très important aussi. Alors, vous ne pouvez pas dire comme ça que vous aimez Dieu, vous croyez en Dieu, le Dieu d'Israël, puis vous ne voulez pas faire la lecture, vous ne voulez pas lire, vous ne voulez pas prier, vous ne voulez pas jeûner, vous ne voulez pas rien faire, vous êtes paresseux. Ben non, ça ne marche pas comme ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut travailler pour que ça soit mérité, le royaume. C'est comme ça. Alors, sortez de votre zone de confort, guys, et puis let's go. Oh oui, vous êtes capables. Alors là-dessus, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Shalom. Ciao.